Alors, ça fait un certain temps que nous venons dans cette communauté de Barjol. Est-ce que vous constatez, pour la vie de la communauté, des répercussions sur ces rencontres, à partir de ces rencontres? Oui, la communauté de Barjol a déjà bénéficié de formations un peu bibliques. Et après une interruption assez longue, il y avait vraiment cette soif de redécouvrir ensemble la Bible. Donc, bon, déjà, il y a une grande joie de se retrouver tous ensemble autour de la Bible. Et bien sûr que le fait d'aborder les mêmes textes, de comprendre les mêmes choses, ça nourrit la communauté, ça renforce nos liens. Et puis on a l'impression d'avoir un langage vraiment commun, de comprendre les mêmes choses. C'est très important pour nous. Oui, moi je dirais que ça... Enfin, depuis quelques années, on a quand même senti l'importance de se remettre devant, enfin surtout devant, je dirais, les évangiles, donc devant le Christ dans sa parole, de le rencontrer à travers un certain nombre d'actions qu'on peut mener dans la vie paroissiale, que ce soit la préparation au sacrement de mariage, ou même avec les rencontres avec les adultes. Et donc, bon, bah, ce cercle biblique, ça nous renforce dans notre connaissance de l'Évangile et de la Bible. Parce qu'on a souvent, et moi je dirais presque, j'ai un penchant plutôt pour le Nouveau Testament, et j'ai un peu de mal pour l'Ancien Testament, et c'est ce va-et-vient, cet éclairage du Nouveau Testament par l'Ancien, c'est quand même un point qui est très intéressant, quoi. Vous savez, il y a Saint Jérôme qui dit ceci: ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Oui, c'est vrai. Et puis c'est surtout que c'est d'une abondance et chaque fois on en redécouvre. On a beau avoir lu des textes plusieurs fois, eh bien la lumière se rejaillit et ça nous permet de rebondir. Et peut-être aussi dans la paroisse, ça nous a permis pour Noël dernier, eh ben d'en reparler, de faire partager ce qu'on avait reçu. Par des échanges, et d'autres personnes sont venues qui ne venaient jamais. Donc je pense que cette parole inépuisable, bon, c'est inépuisable. Et qu'on a soif, et on est toujours rassasié. Voilà. Ok. Alors, deuxième question, pour votre vie spirituelle. Personnellement, c'est très important parce que, comme la plupart, j'ai reçu une éducation religieuse par un catéchisme assez sommaire. Bon, et ensuite, chacun, évidemment, essaie de compléter cela par de la lecture. Mais cette découverte solitaire est toujours frustrante parce qu'on ne sait jamais si vraiment on est dans le bon sens, si ce qu'on lit n'est pas un parti pris. Parce que souvent, on passe par des auteurs qui vous expliquent les évangiles. Et finalement, on fait confiance un peu à une interprétation qui n'est peut-être pas forcément la meilleure. Donc, on apprécie d'avoir cette explication de la Bible par des gens compétents et qui nous font naviguer comme ça, comme le disait Guillaume. C'est très important de naviguer l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Vraiment, c'est un éclairage global sur la Bible. Et personnellement, vraiment, je ne manquerai pour rien au monde une soirée. C'est vraiment très important. Guillaume. Oui, comment parler, qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie personnelle? Moi, je pense que on goûte davantage, je pense, l'ensemble des textes qu'on entend dans les liturgies des dimanches, et même si c'est pas ceux qu'on a vus ensemble, mais je pense que ça nous donne un état d'esprit, une ouverture qui permet de mieux comprendre et mieux rentrer dans le mystère. Oui, mais on a toujours soif, comme je disais tout à l'heure, on est déshydraté. Et c'est vrai que nos lectures, et puis on voit qu'on est en osmose avec d'autres, avec qui l'on vit, qu'on partage des textes, et on voit que le Saint-Esprit, il est là, et que sans le Saint-Esprit qui est unique, en fait, on n'aurait pas cette concordance. Et du coup, on est avide, et moi, je sais que toutes mes lectures sont portées vers le Christ, quoi. Et c'est chaque fois en osmose. Donc c'est des réponses. Je pense que c'est des réponses concrètes pour nos vies particulières. Et puis ça nous aide aussi dans nos familles où nos enfants sont plutôt
un peu réfractaires vis-à-vis d'une certaine église, et ben ça nous aide aussi à avoir la patience de Dieu. Dieu, on voit l'éternité là, et qui, je sais que il attend pour chaque personne quand est le bon moment, quoi. Et ça, à nous, cette patience et cette confiance. Et tous ces textes nous aident à moi-même dans la vie de tous les jours, c'est certain. Et me freinent parce que je voudrais bousculer. Et au contraire, ça me tempère. Merci.